Bonjour à toi. Nous sommes rendus au jour 10 de notre défi 2022. Alors, nous sommes rendus presque à la moitié. Alors, je t'encourage à persévérer, à continuer et à te rendre jusqu'au bout. Et je suis certaine que tu vas sortir de ce défi fortifié, boosté, encouragé pour commencer et attaquer cette année 2022. Et si tu as déjà un témoignage à nous raconter, n'hésite pas à nous écrire, envoie-nous un petit mot et dis-nous qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie, parce que je suis certaine que Dieu est en train d'accomplir de grandes choses. Et aujourd'hui, la clé que j'aimerais partager avec toi, une clé en fait pour rester, pour devenir plus comme Jésus en 2022. Et cette clé-là, comment devenir plus comme Jésus en 2022? C'est de rechercher la paix. Que tu sois reconnu pour un homme, pour une femme rempli de la paix de Dieu. Dans un monde tumultueux de tourbillons, de pandémies, de critiques, de chialages, de revendications, que nous puissions, en tout cas pour ma part, ma prière aujourd'hui, c'est que je puisse être une femme de paix, que je puisse avoir la paix dans mon cœur. Et dans le livre d'Ésaïe au chapitre 9 au verset 6, le prophète Ésaïe, qui annonce la venue de Jésus, dira, dans ce texte-là, il va écrire, et c'est un texte qu'on utilise souvent à Noël, mais j'aime tellement le méditer, parce que dans ce texte-là, le prophète va nous parler de Jésus, il va dire, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. » Et ce passage nous montre tellement que Jésus n'est pas ce petit Jésus dans la crèche. Jésus est admirable. Jésus est un conseiller. Jésus est un père. Jésus est tout puissant, mais aussi Jésus est le prince de la paix. Et en fait, Jésus lui-même, le prince de la paix, hein, dans les évangiles, l'évangile de Jean, chapitre 14, au verset 27, rapporte les paroles de Jésus qui dit, « Je pars », Jésus va dire, « Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte dans votre cœur. » En Colossiens, chapitre 3, verset 15, aussi, il est écrit, hein, « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés. » Arrête-toi un instant. La Bible nous dit que nous sommes appelés à avoir cette paix-là. La paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, que cette paix-là règne dans nos cœurs. La Bible nous encourage à ne pas s'inquiéter, à ne pas avoir de crainte. La Bible nous encourage à ce que la paix règne dans nos cœurs. Et c'est tellement important que, tu sais, lorsqu'on étudie la Bible, le mot paix, shalom, se retrouve dans plus de 700 versets de la Bible. Donc, la Bible nous exhorte, Dieu nous encourage à rechercher et à vivre avec cette paix-là, pardon. Mais avec cette pandémie que nous traversons, toutes les perturbations que nous avons vécues dans les dernières années, les changements, les insécurités engendrées par toutes les mesures sanitaires, tout le stress financier, le stress de la santé. Pour certains, c'était une période même, je le dis avec tristesse, de maladie, de deuil aussi. Et s'ajoute à cela des défis qu'on avait avant la pandémie. Ça peut être, peut-être tu écoutes cette capsule-là et tu es face, tu veux que la paix règne dans ton cœur, mais tu as aussi, à travers la pandémie, des défis peut-être personnels, des défis avec tes enfants, des défis avec tes ados, des défis peut-être professionnels comme étudiant, ton avenir. Tu sais, on est envahi par toutes sortes de situations. Et on a l'impression qu'on va avoir la paix uniquement lorsqu'on n'aura plus de problèmes. Et en fait, l'absence des problèmes, c'est souvent ce que le monde appelle la paix. Les gens autour de nous vont dire « Ah, je suis pas en paix parce que je vis ça. » Mais je veux te dire aujourd'hui qu'il est possible d'avoir la paix malgré des problèmes non résolus. En fait, Jésus savait que sur cette terre, nous aurions à faire face à des défis, que nous aurions à faire face à des tempêtes. Mais il nous a dit qu'il est possible d'avoir la paix malgré, et je dirais même
à travers l'adversité. Et c'est pourquoi, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 16, au verset 33, hein, on reprend encore, Jean va reprendre les paroles de Jésus, il va dire, c'est Jésus qui va parler, il dit, « Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. » Et là, tu dis, il va nous annoncer une bonne nouvelle. Pour que j'aille la paix, c'est qu'il m'annonce quelque chose de positif. Non, non. Jésus va dire, il fallait que je te le dise, il fallait que je te l'annonce, il fallait que je t'avertisse. Dans ce monde, tu vas avoir à souffrir, des afflictions. Mais Jésus dit, mais courage, j'ai vaincu le monde. La paix de Dieu, c'est ce que tu éprouves indépendamment des problèmes parce que tu sais que Jésus a tout accompli à la croix et qu'il est tout puissant. C'est ça la paix de Dieu. C'est que tu sais que peu importe ce que tu traverses, Jésus a tout accompli à la croix. Il a vaincu le monde. Mais même si nous savons que nous avons accès à cette paix-là, si on est honnête pendant quelques instants, et moi je le suis, franchement, on enlève le masque. Si on est honnête, il nous est tous arrivé, il t'est arrivé, il m'est arrivé d'être envahi par des peurs, de me faire voler ma paix par, oui, des voleurs de paix, par des situations, par des paroles, par des stress, par de l'anxiété. Et c'est pas toujours facile de s'emparer de la paix. Mais la Bible nous dit en Galates, chapitre 5 au verset 22, il est écrit que la paix est un fruit de l'esprit. Alors, qui dit fruit dit qu'il faut le cultiver. Et j'aimerais, dans cette capsule-là, te donner quelques clés pour cultiver ta paix. En fait, la paix doit être cultivée, doit être recherchée, mais la paix doit être aussi protégée dans ton cœur. Alors, je te partage 5 clés pour vivre une année de paix. Et ces 5 clés sont tirées de Philippiens, chapitre 4, au verset 6 à 9. On le lit ensemble. Ça dit, « Ne vous inquiétez de rien. » N'est-ce pas, on connaît ce texte-là. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. » Verset 7. « Et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, tout ce qu'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Et souvent, mes amis, on arrête ce verset-là et on dit, je fais connaître mes besoins à Dieu et la paix qui surpasse toute intelligence va m'envahir. Mais la suite, le texte ne s'arrête pas là. Et la suite du texte fait partie des clés. Ça dit, au reste, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Verset 9, « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et la paix de Dieu sera avec vous. » Alors, je te lance mes 5 clés tirées de ce passage-là. Premièrement, première clé, pour avoir la paix, reconnais ce qui te vole la paix. Qu'est-ce qui t'enlève ta paix? Quelle est la situation? Est-ce que c'est quelqu'un de ton entourage? Est-ce que c'est un fardeau que tu portes? Arrête-toi et discerne quel est ton voleur de paix. Peut-être prends un papier, crayon, écris. Prends le temps, après la capsule, dans les prochains jours. Seigneur, qu'est-ce qui me vole ma paix? Pourquoi je suis troublé en mon âme? Deuxièmement, réclame. Dans Philippiens, c'est écrit « Fais connaître tes besoins à Dieu par des prières et des supplications. » Alors, va devant Dieu et demande son intervention. Demande que Dieu agisse dans ta vie. Troisième clé, relâche. Dépose aux pieds de Jésus ce qui te trouble et ne reprends pas. Dépose à Jésus. Une fois que tu as réclamé, relâche. Il dit, reconnais ce qui t'enlève ta paix, réclame par la prière, relâche. Troisièmement, refuse. Refuse les pensées négatives. Refuse, j'appelle ça moi les invasions barbares. Tu sais, les genres de pensées à 3 heures du matin où tout prend des proportions démesurées, où c'est vrai que la situation existe, mais tu as l'impression que tu n'y arriveras jamais, que tes enfants ne reviendront jamais à Dieu, que tu ne seras jamais guéri. Alors refuse ces pensées. Philippiens nous dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable. Alors les scénarios catastrophes, ce n'est pas vrai, ce n'est pas ce que la parole déclare. Refuse les pensées négatives. Et finalement, le 5e R, la 5e clé, remercie. Paul nous dit, fais connaître tes besoins à Dieu avec prière, supplication, mais aussi avec action de grâce.
Demande à Dieu, Seigneur, peu importe ce que je traverse, peu importe, peut-être que je suis dans un tourbillon de vie, je te dis merci. Merci pour ce que tu as fait dans le passé dans ma vie et merci pour ce que tu vas faire aujourd'hui. Alors, mon défi pour toi en terminant, prends un papier, crayon, tablette, peu importe, et écris les 5 clés que je viens de te partager. Reconnais, réclame, relâche, refuse et remercie. Et prends le temps de t'arrêter, de dire, Seigneur, quel est mon voleur de paix? Qu'est-ce que je dois refuser? Qu'est-ce qui me donne cette inquiétude-là? Et relâche tout à Dieu. Alors, je termine en quelques secondes de prière avec toi. Seigneur, merci parce que tu es le prince de la paix. Merci parce que tu nous donnes une paix, non pas comme le monde donne, mais comme toi seul peux nous donner. Alors, je te prie pour quelqu'un aujourd'hui, un homme, une femme, à l'écoute de ce message, je te prie que tu viennes le fortifier. Je te prie que tu viennes lui donner cette paix qui surpasse toute intelligence. Je te prie que nous puissions cultiver en 2022 la paix, la rechercher et la protéger. Seigneur, je te remercie à l'avance parce que nous allons vivre, je le déclare par la foi, une année 2022 paisible. C'est dans le puissant nom de Jésus, dans le nom du Prince de la paix que je t'ai prié. Amen. Alors, bonne journée. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence. Quand le bruit faiblit, tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Viens toucher ma vie, Seigneur. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Viens toucher ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur.
ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau.